Et pour parler plus de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à New York, nous avons en ligne Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, avant de parler de la visite fructueuse ou de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York, on doit parler de l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi et son accueil très chaleureux par des Égyptiens, des citoyens égyptiens. Alors, ces déclarations lors de cet accueil, donc votre commentaire sur d'abord l'arrivée du président el-Sisi. L'arrivée du président el-Sisi, elle était une arrivée d'un leader accueilli parmi son peuple, qu'il a élu et qui a voté pour lui dans des élections démocratiques que toute la communauté internationale a reconnues. Le président était très confiant, il a rassuré son peuple, c'est le rôle du leader. Il a rassuré le peuple égyptien que l'Égypte est en train de bâtir sa vie politique de nouveau, que le chaos que certains nous menacent de nous infliger, ce sont des anciennes menaces et que le peuple égyptien, il a maintenant la connaissance, il a maintenant l'expérience. Personne ne va se laisser porter par les rumeurs. Le président était très clair que nous sommes solides, nous sommes unis. Et quand vous voyez maintenant sur les images, le peuple égyptien, il est partout dans les rues pour montrer au monde entier qu'on est un peuple uni derrière le président qui a été élu démocratiquement. Le président était confiant et je crois que le message est clair. Maintenant, on voit les Égyptiens dans les rues pour demander à son leadership de continuer malgré les défis, malgré les vous voyez obstacles. que le message du président ici, c'est le message de ce matin, a rassuré les citoyens égyptiens. C'est pour cela qu'ils sont descendus par milliers dans les rues ce soir. Je suis confiant que le fait que le président a donné le temps à parler aux gens qui les ont accueillis, était un message qui a rassuré le peuple. Et aussi, le peuple était prêt à descendre pour exprimer son soutien au président. Mais le fait que le président lui-même a adressé cette parole, c'était un signe que l'Égypte est forte, l'Égypte est solide. Le président ici était souriant, était confiant, parce que c'est un homme qui a une expérience militaire. Il ne se laisse pas menacer par des pays comme le Qatar ou la Turquie qui veulent nous déstabiliser. C'est un leader fort, son peuple est fort, ils sont unis. Il compte sur les Égyptiens et les Égyptiens comptent sur lui. Les gens dans la rue, ils sont libres, ils expriment comme ils le veulent. Et quand nous voyons, c'est du patriotisme, parce que le moment où il y a des gens qui sont financés par l'extérieur, et il faut le dire, par la Turquie, par le Qatar, et aussi soutenus par les médias comme Al Jazeera, on voit que le peuple, maintenant, il dit, nous sommes avec l'Égypte. C'est clair, c'est la réaction d'un peuple qui aime son pays. Oui, bien sûr, et c'est la réaction des citoyens qui veulent la sécurité, qui veulent la stabilité de leur pays. Parlons un peu de la participation du président el-Sisi à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a prononcé à peu près 3 discours, l'un sur la politique et le climat, un discours sur le développement durable et un autre discours devant la séance sur la sûreté médicale globale. Alors, que pensez-vous des mots prononcés par le président el-Sisi? Le président el-Sisi, il portait un double dossier, le dossier de l'Égypte et le dossier de l'Afrique. Le dossier de l'Afrique parce que nous sommes le président de l'Union africaine actuellement. Alors, le président a été très vigilant de penser souvent aux problèmes de l'Afrique et de son continent. Et je crois que le discours du président était clair sur de nombreux sujets.
le développement économique et durable des pays et qu'il faut travailler en tant que les superpuissances avec les pays développés pour continuer à améliorer leur situation économique. L'immigration clandestine, si l'Occident et nos partenaires en Europe veulent vraiment l'arrêter, il faut commencer par aider les jeunes dans leur propre pays. Il faut financer les projets de développement. L'autre partie concernant le climat, bien sûr, l'Égypte maintenant est un pilier d'industrie et nous savons tous que les pays dans l'industrie, il y a souvent la question de pollution et autres, mais il faut savoir que le président a mis les points sur les i sur le fait que tout doit être dans les accords internationaux, c'est-à-dire il n'y aura pas d'exception. Les règlements sur le climat, c'est un règlement international qui doit être très clair pour tous les pays de la communauté internationale d'être soumis à cette directive. C'est pour cela que le président a choisi l'ONU pour exprimer son opinion sur ce point. Concernant le dossier de l'assurance maladie universelle, c'est une étape que l'Égypte a pris après des années de retard. Le président ici, depuis le premier jour, il a parlé du dossier d'hépatite C, cette épidémie qui a frappé les Égyptiens. Il a dit que c'est inacceptable, inadmissible que le peuple égyptien attende dans les hôpitaux sur des listes d'attente. Immédiatement, ces ordres ont été concrétisés sur le terrain. Tous les hôpitaux, maintenant, ils n'ont plus de liste d'attente. L'hépatite C a été combattue. L'Égypte, maintenant, passe à la deuxième étape, c'est de sécuriser le citoyen égyptien, que le président leur demande souvent de travailler. Et pour travailler, il faut leur fournir une couverture médicale assez forte. Donc l'Égypte, lorsque le président ici, il parle de ce sujet devant le monde entier à l'ONU, c'est pour leur dire que voilà un pays non seulement qui parle de la démocratie et du droit de l'homme, mais qui parle aussi de l'homme, du citoyen, de sa santé. C'est-à-dire, c'est une nouvelle Égypte que le monde entier est en train de témoigner. Le président Al-Sisi aussi a prononcé un mot très important sur la question palestinienne, disant que le conflit en Palestine est à la tête et restera à la tête des priorités de l'Égypte aussi. Il a fait des déclarations sur le barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie. Alors, selon vous, donc, l'importance ou le message donc transmis par le président à travers ces deux dossiers? Alors, le dossier du conflit israélo-palestinien, c'est un dossier assez compliqué. Le président, c'est pas la première fois qu'il tacle ce dossier, mais nous, de notre côté, en Égypte, on est en train de travailler sur la réconciliation entre les factions palestiniennes, parce que si jamais on souhaite voir les négociations de paix renouées, il faut que le côté palestinien soit uni, il faut que la bande de Gaza revienne de nouveau sous l'autorité palestinienne de Ramallah, du président Abou Mazen. Donc c'est clair. Et il faut aussi demander à la communauté internationale à parler avec Israël sur le fait qu'il faut négocier. Et l'Égypte est toujours prête comme un médiateur de paix. Le président ici, il a ouvert toutes les chaînes de contact avec toutes les parties pour que la paix soit établie dans ce dossier. Concernant le dossier de barrage de Renaissance, alors là, comme la politique égyptienne est toujours une politique de médiation, une politique de négociation et de diplomatie, le président Abdel Fattah el-Sisi était clair depuis le premier jour que le choix premier de l'Égypte, c'est la négociation. Mais il faut savoir, l'Égypte est un pays souverain. Le Nil, la rivière du Nil, c'est une source vitale de la vie de l'Égypte. C'est une question géostratégique, question de sécurité nationale de l'Égypte. Le fait qu'on ouvre les discussions
d'une façon illimitée, ça c'est notre principe, mais il ne faut pas oublier que nous sommes un pays capable à se défendre ses intérêts nationaux, et que le président, pendant son discours, il a rendu la communauté internationale témoin devant tout le monde qu'il y a un problème là-dessus, mais l'Égypte va agir s'il faut le faire. Parfait. Docteur Cherif Amir, professeur de relations internationales, merci beaucoup pour toutes ces analyses et passez une excellente soirée.